Ce soir, j'aimerais que nous puissions aborder le thème des pourquoi de Jésus. Nous avons les uns les autres tous nos questions en tant qu'hommes et femmes. On a toutes sortes de questions qui viennent là et qui nous assaillent. Pourquoi vivre? Pourquoi ai-je subi une telle injustice? Pourquoi mon salaire est si petit? Pourquoi les vacances sont-elles si loin de moi? Pourquoi plein de choses. Il y a un jour un enfant qui est venu vers un adulte, je ne sais pas si c'était en colo ou ailleurs, il lui a posé la question la plus fondamentale dans son cœur d'enfant. C'est la question suivante à son animateur. Pourquoi la vache qui rit, rit? Vous imaginez la question? Et une autre enfant est arrivée en disant « Et en plus, pourquoi elle est rouge ?» Deux questions terribles dans le cœur de ces enfants. Il y a des questions plus importantes. Jésus est 100% Dieu. Amen. Mais il est 100% aussi homme. Oui, lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il a pris cette dimension humaine et qu'il a partagé notre humanité pendant quelques 3 années, Jésus a été homme et lui aussi a eu ses pourquoi. Et c'est ce soir ce que j'aimerais que l'on voit ensemble, les pourquoi du Seigneur. Dans l'évangile de Marc, si vous avez vos Bibles, chapitre 5, et on lit à partir du verset 35, il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue, Jaïrus, des hommes qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Amen. Voilà un pourquoi qui est dans l'interrogation du Seigneur. Et pourtant, lorsqu'on lit ce récit, on peut se dire, mais il y a quoi de plus légitime que la tristesse de ces gens-là qui sont là parce qu'une petite fille âgée de 12 ans, fille unique qui plus est, de Jaïrus et de son épouse vient de partir. Elle a été malade, elle a été souffrante, elle a lutté pour que chaque souffle, elle puisse le retenir, que chaque bouffée d'oxygène soit un espoir pour elle. Et malencontreusement, à un temps donné, alors que Jésus est à proximité immédiate de cette maison, voici que des gens viennent de l'extérieur, de l'intérieur de la maison vers l'extérieur, trouver Jaïrus, le papa, en lui disant « Mais ça y est, c'est fini, c'est terminé, ta fille n'est plus là, elle est partie, elle est décédée, elle est morte. » Et Jésus, écoutez bien cette parole, il est dit que ne tenant pas compte, et en relisant tout à l'heure ce texte, j'ai été frappé par ces quelques mots et j'aimerais vous les laisser de la part du Seigneur, peut-être pour toi qui traverse une période difficile de souffrance, de difficulté, où il semblerait que, non pas peut-être la vie biologique d'un de tes proches ou de ta propre vie, mais peut-être que c'est un projet qui est mort, peut-être que c'est une situation personnelle, relationnelle qui est morte, c'est peut-être un espoir qui est tué dans l'œuf, tu viens d'apprendre une nouvelle qui a fait cet effet que la chose est comme morte, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, c'est comme si ces paroles n'avaient pas eu d'influence. Un autre texte dit que Jésus a entendu ces paroles à la dérobée, c'est-à-dire en n'y prêtant pas réellement attention, parce que son objectif à Jésus était ailleurs, c'était d'insuffler la foi dans le cœur de Jaïrus. Sois sans crainte, crois seulement. Et c'est vrai que ce soir, j'aimerais vous encourager à la foi qui de toutes les manières sera appelée à être éprouvée,
parce qu'une foi qui n'est pas éprouvée n'est pas réellement une foi satisfaisante. Il n'y a qu'au creuset de l'épreuve et dans le cœur de la difficulté ou dans le cœur de la souffrance que réellement la foi est manifestée et est approuvée quelque part. Et voici que Jésus invite cet homme, Jairus, à ne pas s'arrêter au constat visible, mais à regarder dans l'invisible, à ce qui n'est pas encore. Et le principe même de la foi, c'est cela. C'est croire en ce qui n'est pas encore visible, attesté. C'est croire que si voici la maladie s'est installée dans tel corps, eh bien le Seigneur a le pouvoir d'intervenir et de glorifier son nom. Amen. Pour relever, pour restaurer. C'est croire que s'il y a de la détresse dans une situation de relation, Dieu est capable de renouveler des liens, est capable de permettre aux uns et aux autres de pouvoir considérer la délivrance que lui veut accorder. Tout comme Jairus et son épouse, Jésus, ce soir, nous invite à croire au-delà de toute espérance humaine. C'est le principe de la foi qui a animé Abraham lorsqu'il est dit dans Romains chapitre 4, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 4, oui, sans faiblir dans la foi, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Il n'y avait pas d'espoir qu'il devienne père. Il y avait, semble-t-il, un énorme fossé, une incapacité naturelle et biologique pour que son épouse puisse un jour enfanter. Lui avait presque atteint l'âge de 100 ans, mais voici, Dieu a fait une promesse. Et ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Alors peut-être y a-t-il des pleurs étouffés dans ta maison. Il y a peut-être du tumulte, et vous savez qu'ici, dans ce texte, lorsqu'il est parlé de cris retentissants, c'est la tradition orientale qui veut que, lors d'un deuil, nous ne soyons pas en train d'entrer dans un silence respectueux, comme ça se fait sous nos sphères à nous, mais il y a une manifestation audible de la souffrance intérieure qui est là, et ce sont ces cris retentissants dont il est question. Et voici que Jésus va leur dire, mais je suis là maintenant, moi, pour apporter l'espoir. Je suis la résurrection et la vie. Peut-être ton projet te semble-t-il mort. Peut-être que ta relation te semble définitivement morte. Peut-être que ton espérance est comme anéantie, mais Jésus te dit, je suis la résurrection. Amen. Ce que tu crois mort, est peut-être simplement anesthésié. L'enfant qui est là n'est pas morte, mais elle dort, et je vais la réveiller. Amen. Jésus voyait au-delà de la mort, parce qu'il est celui qui est l'auteur de la vie. Il est le prince de la vie. Et ce soir, le premier pourquoi est peut-être adressé à toi, qui est dans la souffrance, dans la lutte, qui croit que tout est mort. J'aimerais t'appeler à croire seulement. Ne crains pas, crois seulement. Vous savez qu'un homme a eu le courage de dénombrer le nombre de fois que cette expression « ne crains pas, crois seulement » se trouve dans l'Écriture, et il en a dénombré 365. C'est beau. Alors, une fois par jour, dis-toi de la part du Seigneur, oui Seigneur, je veux faire acte de foi dans ma situation. Je crois que tu auras le dernier mot et que tu ne permettras pas que ce soit mort et enterré pour moi. Tu es la résurrection, tu es ma résurrection, Seigneur. Amen. Un autre pourquoi, dans l'évangile de Jean, chapitre 18, et au verset 23, on va peut-être lire un petit peu avant, verset 19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu, de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit.
À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? C'est le pourquoi de celui qui est condamné injustement. C'est Jésus qui va être humilié, frappé, rejeté, et qui ne va pas se révolter contre cette injustice. Lorsque ce soldat porte sa main sur son visage, Jésus ne va pas répliquer, ne va pas renchérir, il ne va pas y avoir de bataille rangée ici, non, pas du tout. Lui, le juste, sait qu'il va mourir pour les injustes. Il sait qu'il doit passer par cette violence et cette injustice. Et peut-être as-tu été dans ta vie toi-même victime d'une injustice cruelle qui t'a fait mal, qui t'a blessé, qui a créé en toi une souffrance, une plaie béante. Et le Seigneur a vécu cela. Le Seigneur a vécu ce moment particulier où il a été meurtri, alors que lui n'a pas fait quelque chose qui soit condamnable. Et il le dira, si j'ai mal parlé, prouve. C'est dans les faits. Entre parenthèses, c'est dans les faits que les choses se vérifient. Jésus n'a pas dit, il n'a pas parlé du qu'en dira-t-on. Ce n'est pas sur ce qu'on peut entendre de la tati Jacqueline qui va le dire au tonton Ursule, qui va le répéter à qui que ce soit d'autre qui va venir à notre oreille. Ce n'est pas cela. Ici, il est question de prouver si oui ou non Jésus a mal parlé. Mais le fait est que Jésus a les paroles de la vie et que jamais aucune parole est sortie de sa bouche qui soit empreinte de notre humanité pécheresse et de la méchanceté du cœur de l'homme. Et Jésus est le juste, il est celui qui a donné sa vie pour nous. Pierre dira, Christ est mort une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen. Et peut-être, tu es victime d'injustice, peut-être as-tu même envisagé tôt ou tard de te venger. C'est parfois quelque chose qu'on peut amener à nos pensées, à nos cœurs, de vouloir tirer vengeance, de vouloir absolument trouver le moyen de réparer l'injustice avec nos propres moyens humains, avec nos forces personnelles. Mais vous savez, ça nous ronge de l'intérieur, cette affaire. Ça nous mine, ça nous détruit. Ça ne fait pas ce qu'on espère faire. Et même quand on viendrait à effectivement satisfaire une vengeance, on s'apercevrait très vite que notre cœur ne serait pas en paix quand même. Serait troublé malgré tout. Et qu'il n'y aurait pas de paix pour nous. La réalité, c'est que Jésus est celui qui a subi l'injustice à notre place. Il a porté le poids de notre condamnation. Il a porté le poids de nos vices, de nos sentiments méchants. Lui nous a aimés au-delà de tout. Amen. Et il l'a exprimé, si j'ai bien parlé. Pourquoi alors me frappes-tu ? Et peut-être ce soir as-tu besoin de faire la paix, d'enterrer, comme on dit, la hache de guerre, et de dire je ne vais pas envisager de me venger, mais je vais plutôt me tourner vers le Seigneur. Peut-être as-tu ce soir vraiment envisagé une action pour te venger d'une injustice. Ce soir, je te dis de la part du Seigneur, ne va pas plus loin. Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard et que les dégâts soient encore plus considérables que tu ne puisses imaginer. Jésus est là et veut donner sa paix à ton cœur. Amen. Et c'est là l'essentiel. Et à partir de là, il va orienter ton cœur et ton esprit vers des actions beaucoup plus bénéfiques et pacifiques. Et même le Seigneur pourrait te surprendre en te disant maintenant que tu vas pouvoir prier pour ceux qui t'ont fait du mal. Amen. J'ai le témoignage de ce pasteur coréen qui avait subi une profonde injustice et l'homme qui l'avait maltraité, qui l'avait même torturé, s'est retrouvé un jour sur les bancs de son église. Parce que cet homme était tourmenté par le mal qu'il avait causé
du temps où il était geôlier. Le pasteur a prêché l'évangile et qui a-t-il vu se lever et venir à l'imposition des mains? Son bourreau. Son bourreau. Et l'homme de Dieu, aurait pu, à ce moment-là, dans sa position peut-être d'autorité ou quoi, lui dire, mais celui-là, je vais lui dire ces 4 vérités et ça ne va pas se passer comme ça. Mais, humblement et avec l'Esprit de Dieu, le pasteur a prié pour ce bourreau. Ce bourreau, de bourreau qu'il était, il est devenu brebis du Seigneur, il s'est converti. Et ils sont devenus ensuite, au fil du temps, collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut faire des choses inimaginables quand on le laisse agir et quand on ne met pas une entrave dans nos cœurs à l'action du Seigneur. Et peut-être ce soir, tu as besoin simplement de lever la barrière pour laisser le train de la grâce de Dieu passer. Peut-être que cette barrière t'empêche, et empêche en tout cas le Seigneur d'aller plus loin avec toi. Lâche tes armes humaines, faillibles, et tourne-toi vers le Seigneur. On va aller dans Matthieu 27 pour un 3e pourquoi. Celui-là, vous le connaissez fort bien. D'ailleurs, pasteur Bruno a prêché récemment sur cette parole de la croix. C'était il y a 3 mardis de cela. Vers la 9e heure, qui correspond pour nous à 3h30 de l'après-midi, alors Matthieu 27, verset 46, Matthieu 27, verset 46, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je pose la question, quels sont ceux qui ont eu à un moment donné le sentiment que Dieu les avait abandonnés? Ne répondez pas, sinon dans votre cœur. Ça peut. Il peut y avoir des circonstances de vie où on se sent comme perdu et où il semblerait que Dieu nous ait perdus de vue. Mais sachez bien que Dieu a une longue vue à portée inimaginable. Il ne peut pas vous perdre. Il y a parfois un sentiment terrible qu'on peut avoir en tant que maman, et c'est le sentiment qu'a Dieu toujours, je le crois, c'est celui d'avoir un instant lâché la main de son petit garçon ou de sa petite fille dans une foule compacte. Je ne sais pas si c'est arrivé à des parents comme cela, mais c'est quand même angoissant. Tout de suite, il y a un sentiment terrible de se dire « mais où est-il ? Où est-elle ?» Et on recherche avidement. On recherche, sans compter le temps qu'on y passerait. Et je crois que réellement, quand nous nous éloignons de Dieu, quand nous lâchons sa main, le Seigneur a le même sentiment qu'une maman lorsqu'elle a perdu de vue son fils dans une foule indénombrable. Il y a une nécessité pour Dieu de venir nous chercher. Il va laisser les 99 brebis qui n'ont pas besoin spécialement, immédiatement de soins pour aller chercher celle qui est belle et qui est peut-être au bord du précipice et qui peut, d'un geste malencontreux, basculer dans le vide. Et peut-être tu es à l'image de cette brebis égarée aujourd'hui et tu as ce sentiment que Dieu t'a abandonné. Sache que le Seigneur est fidèle et bon et jamais il n'abandonnera ses enfants. C'est la promesse qu'il a faite. Dans la mesure où nous sommes fidèles, le Seigneur est fidèle avec nous. Si nous voulons nous éloigner de lui d'une manière volontaire et définitive, certes, il y aura une souffrance terrible de la part, dans le cœur du Père céleste, il y aura de toutes les manières des tentatives de Dieu d'aller chercher sa brebis au plus bas qu'elle soit tombée pour la restaurer, mais la balle est dans ton camp ce soir. Et peut-être tu as ce sentiment de perdition, d'être perdu, abandonné du Père. Dieu ne t'abandonne pas. La parole dit, si père et mère venaient à t'abandonner, Dieu ne t'abandonnerait jamais. C'est dire la bonté, la fidélité du Père. Et Jésus, lui, a eu ce sentiment à la croix. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il a porté nos péchés. Les péchés de l'humanité entière, de toutes les générations, de toute race, de tous les temps, Jésus a porté
ces péchés-là dans son corps. La Bible dit qu'il a été fait péché. C'est pourquoi, à un temps précis, le regard du Père ne peut plus être porté sur son Fils, chose qui avait toujours été dans le temps du ministère terrestre du Seigneur Jésus. Il y a toujours eu le regard du Père. Mais là, à ce moment précis, le Père ne peut que détourner ses yeux de celui qui a été fait malédiction parce qu'il a porté le péché de l'humanité. Et j'aimerais te dire que sa mort, ça devait être la nôtre quelque part, puisque nous sommes pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il a plu à Jésus et au Père, de porter notre péché. Son agonie devait être notre lot, mais c'est Jésus qui a payé pour chacun de nous le prix fort. Et peut-être y a-t-il aussi ce soir des personnes qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu. Et c'est le temps précis où tu peux venir et dire, j'ai besoin maintenant de cette paix surnaturelle qui vienne inonder mon cœur et me donner l'assurance que désormais, je ne suis plus considéré comme un pécheur condamné, mais comme un pécheur qui a reçu la grâce de Dieu. Amen. Et qui peut maintenant dire, oui, je suis libre et affranchi. Et je peux vivre en nouveauté de vie. Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Et puis, on va aller enfin on va en voir peut-être encore deux, on verra, dans Jean chapitre 20. Et on va lire au verset 11. Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et là, elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit alors, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? C'est encore un pourquoi qui émane maintenant de la bouche du Seigneur vers et à l'intention de cette femme qui est là et qui n'a pas encore saisi que, certes, oui, le Seigneur est mort, il a été crucifié, il a été porté dans le tombeau de ce riche, Joseph d'Arimathée, mais maintenant, qu'en est-il de l'espérance ? Et ça me parle de tous ceux qui se sont habillés d'un habit de religion et qui n'ont pas saisi que la religion mène à pas grand-chose et ne donne aucune véritable espérance. Ce qui compte, c'est de saisir que Jésus n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Amen. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre que dans le tombeau, il n'y a plus le Seigneur Jésus. Vous allez peut-être trouver un jour un tombeau, celui d'un prophète de telle religion, celui d'un leader de telle autre religion, et vous verrez qu'il y aura à l'intérieur des ossements, parce que c'est un homme. Mais Jésus, lui, est vivant. Le tombeau est vide. Et désormais, nous avons cette assurance que là où il est, nous serons aussi. Il est les prémices de la résurrection de ceux qui croient en lui. Amen. Et la vie ici-bas n'est qu'une répétition générale de la représentation qui sera dans le ciel, pour lequel et avec lequel nous serons avec le Seigneur Jésus et pour l'éternité. Je crois que c'est ce soir quelque chose d'essentiel. Peut-être que tu pleures parce que tu te dis, ma vie, elle est ratée déjà et je n'ai aucune espérance qui plus est. Ça peut changer par la grâce de Dieu. Cette femme, est venue au tombeau, elle a pleuré, elle a vu les anges, mais ça ne l'a pas satisfaite, ce n'était pas suffisant. Il a fallu que le Seigneur répète les mêmes mots que les anges en disant « Mais femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Et ce soir, cette question, elle t'est posée. Pourquoi pleures-tu ? Et aussi, qui cherches-tu ? Non pas que cherches-tu. Il y a tellement de gens qui cherchent dans la vie
à trouver le bonheur et ils vont passer leur argent de la paye dans toutes sortes de jeux pour espérer toucher le gros lot. Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas ça véritablement la satisfaction. J'ai lu récemment le témoignage d'un homme qui avait gagné des 1000 et des 100 en jouant au loto. Cet homme était alors en bonne santé avant de jouer, il avait un foyer stable, il avait une vie tout à fait équilibrée et tout est parti à volo. Tout est parti dans les décors, il s'est mis à jouer, il s'est mis à boire, il a perdu son foyer et il a fini misérablement. Il a gagné au loto, mais qu'en est-il après? Qui cherches-tu? Ce soir, on va avoir un temps de prière, c'est le Seigneur qui te dit, mais est-ce que c'est moi que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux considérer que je suis vivant et que je veux t'apporter dans ta vie dès à présent une espérance et un avenir et une grâce particulière pour toi? Et puis un dernier pourquoi, peut-être pour les plus réfractaires, dans Acte 9, verset 4, on va te lire que ce verset. Saul à l'époque, Saul tomba à terre et entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est peut-être ce que Dieu et le Seigneur vous posent comme question, je ne vous connais pas. À vous qui peut-être n'avez jamais blasphémé, peut-être, mais qui vivez dans l'indifférence du Seigneur et de son amour. Peut-être avez-vous une proximité avec le milieu évangélique, vous avez des gens de votre famille, mais au fond, vous n'en faites qu'à votre tête et vous faites comme bon vous semble dans la vie ici-bas. Jésus vous dit pourquoi me persécutes-tu à vivre comme cela, en rebelle? Je suis venu donner ma vie pour que tu puisses maintenant trouver la paix du cœur et une assurance et la vie éternelle. Saul, est à l'image de bien des personnes qui sont dans leur bon droit, semble-t-il, qui pensent avoir tout compris de la religion, de la grâce, et qui vivent en blasphémateurs et en persécuteurs en réalité. Et ce que Dieu veut, c'est changer ton cœur. Ce n'est pas que tu aies une étiquette qui te dise « Je suis venu à un tel jour, à telle heure, dans une réunion, j'ai écouté l'Évangile ». Ce que Dieu veut, c'est changer ton cœur, c'est changer ta vie, c'est que tu sois un homme nouveau, une femme née de nouveau, pour que tu puisses croire en lui et le servir et le glorifier. Amen. C'est une vie que Dieu veut changer. Ce n'est pas simplement à un temps donné des circonstances, ce n'est pas simplement à un moment donné que tu puisses ressentir quelques frissons de quelque manière que ce soit, mais c'est que tu puisses déposer le fardeau de ton péché et de dire « Seigneur, c'est trop lourd, je veux maintenant me repentir ». On parle pas assez de la repentance, combien elle est nécessaire. Sans la repentance, il n'y a pas de vie nouvelle. Sans la repentance qui est cette profonde tristesse d'avoir déplu à Dieu, d'avoir vécu sa vie sans foi ni loi et de dire maintenant, Seigneur, j'en veux plus de cette vie, c'est comme un paquet de linge sale, je le mets dans le tambour de la machine, tu mets toi la lessive, Seigneur, et tu laves ma vie. Amen. Et je veux repartir en nouveauté de vie. Ce soir, c'est peut-être ce dont tu as simplement besoin. J'aimerais simplement te rappeler que Jésus connaît tes pleurs, il sait ta tristesse et il te dit « Ne crains pas, crois seulement ». Peut-être as-tu été victime d'une injustice qui t'a laissé une profonde cicatrice dans le cœur et dans ton esprit. Jésus est là et te dit « J'ai connu cette injustice » et le meilleur moyen de pouvoir surmonter cela, c'est de venir à moi et trouver ma paix. Peut-être as-tu besoin de dire Seigneur, je n'ai pas d'espérance, tout est fichu et j'ai besoin maintenant que tu me donnes un avenir et de l'espérance. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Ça a été les questions du Seigneur pour cette femme, mais c'est aussi cette question pour toi ce soir.